royaume de Dieu, manifester le royaume, c'est notre sujet depuis longtemps et nous continuerons sur ce sujet pendant longtemps. Nous savons que la Bible est l'histoire d'un royaume perdu. Lorsque Dieu voulait étendre le ciel sur la terre au travers d'Adam et Ève, nous avons vu qu'Adam et Ève avaient les droits de gestion sur la propriété de Dieu, c'est-à-dire la terre. Nous avons vu que quand ils ont péché, ils ont commis une très haute trahison. Et à ce moment-là, ils ont changé de royaume. Ils étaient dans le royaume de Dieu avec les droits de gestion sur la terre. Leadership, économie et social. Et lorsqu'ils ont péché, à ce moment-là, il y a eu un transfert de propriété d'Adam et Ève vers le royaume de Satan. Les droits qu'ils avaient sur la terre ont été transférés dans le royaume des ténèbres. C'est pour ça que la terre est un chaos depuis la chute d'Adam et Ève. Nous voyons même leurs enfants. Nous voyons Caïn qui devient le premier meurtrier. Et il n'y a aucun système judiciaire pour le punir. Il n'y avait pas de nation à cette époque. Et on voit après, un certain Lémec, un peu plus tard, quelques générations plus tard. Il ne semble pas avoir de problème avec sa première femme, mais il prend 2 femmes et il devient meurtrier et il s'en vante aussi. Puis les hommes sont tellement mauvais que Dieu est obligé d'envoyer le déluge, on l'a vu. Dieu recommence les hommes, entre guillemets, au travers d'une famille, la famille de Noé. Et nous avons vu que même déjà à partir de la génération de Noé, ça recommençait. Et puis d'un seul coup, nous voyons apparaître des êtres humains qui se mettent ensemble. Dans Genèse chapitre 11, et ils veulent faire une nation rebelle à Dieu. Un gouvernement mondial rebelle à Dieu. Dieu a dû sévèrement réprimander cela et c'est pour ça qu'il a confondu les langages. Et là, les nations vont naître. Mais Dieu va choisir un homme, Abraham. Et une nation va naître au travers du sein d'Abraham. La nation d'Israël, qui était supposée garder la connaissance de Dieu et la répandre dans le monde. Israël a des prophéties. C'est de devenir la nation la plus puissante du monde qui dirigera le monde. Rappelez-vous, Dieu a toujours son projet d'établir sa royauté sur la terre. Et je veux que vous compreniez ça parce que je veux que vous soyez motivés pour aller prêcher l'évangile. Notre motivation doit être la construction du royaume de Dieu. Et pour cela, il faut le comprendre et le manifester. Savoir exactement ce que Dieu nous demande. Quand vous êtes mandaté pour quelque chose et que vous passez à côté de votre mandat, vous loupez tout et vous n'avez pas l'autorité qui vous a envoyé. Et c'est ce que nous devons comprendre dans le royaume de Dieu. Le mandat divin pour l'Église, nous allons l'expliquer. Parce que nous avons un désordre gigantesque. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas le royaume de Dieu. Et ne le manifestent pas. Ce qui fait que on a un désordre, tout le monde s'intitule, s'intronise avec des titres et des machins et des trucs. Ou utilise les choses du royaume de Dieu pour construire des empires personnels. Plutôt que de comprendre vraiment quelle est la mission que Jésus nous a laissée. Nous avons vu au 6e siècle avant Jésus, un homme va recevoir une révélation sur le songe d'un roi.
yaronse iyerekwa Nabuchodonosor. ku y'umwami Nabukadineza. Et on a vu cette grande statue Twarabonye ico gishushanyo de kinini Daniel chapitre 2, ni muri Daniyeli igice ca où kabiri finalement on s'aperçoit aho twabonye que Dieu explique qu'il y aura une succession d'empires. yuko Imana yavuze ngo hazoza ubwami Et bwinshi par la bukurikirana petite pierre qui est insignifiante, atari ko hariho akabuye qui va gatoya ataco kavuze frapper les pieds d'argile et de fer. kazoza gukubita ku birenge by'ico gishushanyo De bigizwe cette n'ibumba statue. n'icuma. Et en fait, c'est l'image que la statue va s'écrouler, et c'est l'image des empires, des systèmes de ce monde qui vont s'écrouler. Maze ico kibumbano kigaca gisambuka cose ico ni cari igicapo c'ibintu vy'ingaha kuri iyi si uko isi itunganyijwe Par quoi? bizobomoka Par une bigasambuka petite pierre, bivanye n'ako kabuye qui gatoya. bien sûr est Jésus. Rero ako kabuye rero ni Yesu. Et la Bible nous montre dans Daniel 2 Birika twereka rero muri Daniyeli wa que cette kabiri petite pierre va devenir une grande montagne qui va remplir le monde entier. yuko ako kabuye gatoya kazocika umusozi munini wuzura isi yose. Et Daniel nous montre que c'est un royaume inébranlable, le royaume de Dieu qui est là. Kandi Daniyeli agaca twereka yuko ari ubwami bw'Imana, ubwami butazohangura. C'est l'écroulement de tous les systèmes de ce monde. Rero ivy'iyi si byose ukungene inganzwa bigaca bisambuka Pour ceux qui byose. lisent la parole de Dieu et qui connaissent un peu l'Apocalypse, Ku basoma ijambo ry'Imana bazi gatoya ivyahishuriwe Yohana, eh bien, vous voyez que la Bible va nous parler de Babylone la Grande qui va tomber. Babylone la Grande, c'est les systèmes de ce monde qui s'écroulent dans murabona l'Apocalypse. yuko mu vyahishuriwe Yohana batubwira ngo Babyloni kininiya carakomvomvotse. Iyo Babyloni Et ni ukungene notre isi Jésus iganzwa. qui vient régner avec gloire. Hama Yesu wacu akaza kuganza mu bwiza. Je vous rappelle que vous êtes dans un royaume. Ndabibutsa yuko muri mu bwami Beaucoup de chrétiens sont là à vivre le jour, abakristo benshi babaho umunsi nyuma n'ayant y'uwundi aucune conscience et perspective de l'éternité. batiyumvira na gatoya ivy'ibihe bitazoshira, Ils savent qu'ils sont sauvés. bakamenya neza yuko Ils font leur bakijijwe, petite prière, leur petite louange, leur truc Seigneur bénis-moi, moi. bagasenga bagahimbaza ati Mana mpezagira Et ils mpezagira, ne comprennent rien au royaume de Dieu. ariko ntibatahura akantu na gatoya ku Et bwami c'est très bw'Imana, malheureux. kandi birababaje. Et c'est pour ça que je fais cette série d'enseignements. Nico gituma ndiko ndabigisha ibindi ndiko Alors, nous ndabigisha. avons vu que cette petite pierre, Jésus, Twarabonye yuko ako kabuye gatoya ariko ce Yesu, rocher sur lequel tout va se passer, urwo rutare byose bizobako. nous avons vu que Dieu le Fils s'incarne Twarabonye yuko Mana mwana directement. S'incarne. yigize umuntu. Donc, il s'incarne et directement, on voit que Jésus est présenté comme le roi. Yigize umuntu hama ubwo nyene Yesu bashaka kumwerekana nk'umwami. Les Juifs le savaient. Abayuda bari babizi Les prophéties le disaient. kuko ubuvugishwa bwarabivuga Le roi, successeur de David, umwami azoza ku ntebe qui aura un y'inganji ya se royaume wiwe Dawidi, éternel, ngo azoba afise ubwami butazohangura. est venu dans la personne de Jésus. Yaje rero uwo muntu muri Yesu, Mais lorsque Jésus vient, ariko igihe Yesu aje qu'il exerce son ministère pendant 3 ans et demi, agakora igikorwa ciwe imyaka 3 nous l'avons n'igice, vu, Jésus fait certaines choses. twarabonye hari ibintu Yesu yagiye arakora. Il apporte la connaissance de Dieu sur la terre Yazanye ubumenyi bw'Imana ku isi au travers des enseignements, des biciye mu prédications. nyigisho, mu kuvuga ubutumwa. Il prêche la bonne nouvelle du royaume, nous l'avons vu, au travers de la repentance. Yigisha inkuru nziza y'ubwami, twarabibonye biciye mu kwihana. Il démontre l'amour du Père en faisant des œuvres de guérison, de délivrance et de miracles sur les corps et des provisions. Akagaragaza ibikorwa vya data mu gukiza, mu kubohora hamwe no gukiza ingwara. Et il montre clairement comment régner et vivre dans ce monde. Akerekana neza ukungene twoganza kandi tukaba muri iyi si. Dominer les circonstances. Umuntu akaganza Du péché, de ibimushikira, la maladie, de la pauvreté, akaganza ingwara, akaganza ubukene, de la akaganza icaha, dépression, akaganza kandi no de la gukandamizwa, possession démoniaque. akaganza kandi no Au kufatwa milieu n'amadayimoni d'un monde de ténèbres. hagati y'iyi si Ne vous faites y'umwijima. pas d'illusions, ce monde ne connaît pas Dieu. Rero ntimwibeshe, iyi si ntizi Imana. La vraie révélation Ihishurwa se ry'ukuri reçoit dans la prière et dans la communication urironka avec le Seigneur par le Saint-Esprit. mu masengesho kandi no kwakira ico muhemu yaraguhaye. Et il fait comprendre aussi que son royaume n'est pas de ce monde, nous l'avons vu devant Pilate. Kandi imbere ya Pilato yaciye yerekana neza yuko ubwami bwiwe atari ubw'iyi si. Nous avons vu que les Juifs voulaient le faire roi et il a dit non, ce n'est pas le temps. Twarabonye yuko abadawo bashaka kumushira ku butegetsi ngo abe umwami, Car ariko baravuga ati Jésus devait ntaragera, accomplir son sacrifice. kuko Yesu yategerezwa kubanza gushitsa ikimazi Et il ciwe. montre aussi aux Juifs qu'ils ont failli à leur mission. Aca arerekana abayuda yuko bananiwe igikorwa bari barahawe. Nous avons vu que Dieu voulait régner au travers d'eux, Twarabonye yuko Imana yari yashatse kuganza isi iciye mais muri bo, finalement, Dieu va donner le royaume ariko Imana icirahindura iha à ubwami, une nation qui emportera les fruits, iha ubwami ihanga rizokwama ivyamwa, c'est-à-dire vous et moi, ni ukuvuga et tous mwebwe ceux qui natwe seront nés de nouveau. n'abantu bose bazovuka ubwa C'est ce que kabiri. Jésus dit clairement dans l'Évangile. Nico Yesu yavuze neza Ensuite, agatomora mu nkuru on a vu que nziza. la deuxième phase
twarabonye yuko pour accomplir le plan de la restauration du royaume. igice ca kabiri c'ukungene urukurikirane rwo gusubiza itoto ubwami C'est Jésus, bizogenda bien sûr, qui se donne en sacrifice. ni Yesu yitanga nk'ikimazi. Il meurt, il ressuscite glorieusement Yarapfuye arazuka mu bwiza, et il sort vainqueur du tombeau après avoir écrasé les puissances des ténèbres, l'autorité des ténèbres. azana intsinzi anesheje urupfu ahejeje gusangangura Et ubushobozi Jésus bwose ne voulait bw'ubwiza. pas être intronisé roi des Juifs à son époque, Kandi Yesu ntiyashaka yuko bamugira umwami w'abayuda igihe yari ngaha ku isi, parce que sinon, kuko il n'aurait pas pu ouvrir la porte du royaume. atari uko ntiyashobora kugurura umuryango w'ubwami Et bw'Imana. je vous rappelle qu'il a ouvert la porte du royaume Ndabibutsa yuko yuguruye umuryango Au travers w'ubwami de son bw'Imana sacrifice, biciye mu kimazi à ciwe, toute personne qui se repent de ses péchés, awugururira umuntu wese yihana ibyaha vyiwe, qui reçoit le salut par la grâce et par la foi, akakira agakiza biciye mu et qui kwizera va naître de n'ubuntu, nouveau. akavuka ubwa Et kabiri. Jésus le dit bien à Nicodème, il dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, qui n'est pas né de l'Esprit, qui n'est pas passé par ce plus grand des miracles, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Kuko Yesu arabibwira neza Nikodemo ati iyo umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora guhinduka maze ngo yinjire canke abone ubwami bw'Imana. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Ensuite, il obtient le nom qui est au-dessus de tout nom, Maze inyuma y'ikimazi ciwe aronka izina riri hejuru y'andi mazina qui yose, permet à l'homme pécheur de venir avec un cœur repentant et d'être sauvé. maze acashoboza umuntu yari yaracumuye kuza afise umutima Mais wihaye. aussi, au travers de son nom, Kandi biciye mu izina ryiwe il transfère aca une aratanga autorité légale ubushobozi bwemewe qui n'amategeko permettra à ceux qui vont continuer ce qu'il a commencé de faire, buzoshoboza abo bose bazobandanya ibyo yatangiye gukora de pouvoir le faire. gushobora gukora ivyo nawe La dernière yakora. fois, nous avions terminé en expliquant que Jésus avait deux motivations sur la terre Ubushize twari twavuze yuko Yesu yari afise ibintu bibiri et qui doivent byo être gukora les ngaha kuri ino motivations si. de chaque personne qui appartient au royaume de Dieu. Kandi ivyo bintu bitegerezwa kuba nawe bigusunikira gukora Si ibintu tu n'as ngaha pas kuri ces ino deux si. motivations, Udafise ivyo bintu bibiri ça bigutuma veut gukora dire que ibintu, tu es un consommateur. ni ukuvuga yuko wewe uri umuntu akwega gusa Tu n'es pas un yakira, producteur. ni ukuvuga ntaco uvyara Tu es ntaco ukora quelqu'un qui un ntacamwa. jour a entendu l'évangile Ni umuntu rero yumvise inkuru et à nziza qui on a dit tu peux avoir tes péchés pardonnés, donne ta vie à Jésus. ati wowe rero urashobora guharirwa ivyaha uhuza ubuzima Tu bwawe étais Yesu, dans le trou, wari mu kinogo, tu étais dans la galère wari mu bintu et bidatomboye, finalement hama tu as entendu la bonne nouvelle du royaume et tu wumva as inkuru demandé pardon pour nziza tes péchés. y'ubwami usaba imbabazi ku vyaha Tu as vyawe, accepté Jésus, tu es sauvé, wakira Yesu urakizwa, mais finalement ariko tu ne t'occupes que de toi ugasanga wowe wiraba wowe gusa, parce que tu n'as aucune motivation d'amour kuko usanga ata rukundo vis-à-vis de ton Père céleste. ufitiye data wo Et mwijuru. ça, c'est un grand drame, Kandi ico ni ikintu un kibabaje grand cane gose, aveuglement qu'on voit beaucoup dans le corps de Christ aujourd'hui. n'uruhumyi rubabaje cane tubona Les mu mubiri wa consommateurs. Kristo uno musi. Au lieu de personnes qui veulent vraiment être des producteurs dans le royaume. Ugasanga n'umuntu akwega gusa mugo ntiyama ivyama. Produire dans le royaume te demandera beaucoup d'efforts et de renoncements. Kugira ico ukoze mu bwami bw'Imana bizogusaba kugira ivyo uhevye. Mais aujourd'hui, on ne n'inguvu veut parler nyinshi. que de consommation dans le royaume. Ariko ubu twari tumaze kuvuga bavuga gusa C'est pour ça ugukwega que mu beaucoup bwami de gens ne bw'Imana. prêchent que la bénédiction sans la consécration. Nico gituma abantu benshi bigisha ngo umugisha mugabo atakwitanga. Mais Jésus faisait tout parce qu'il était consacré à son Père et à l'amour du Ariko Père. Yesu yakora vyose kuko yari yaritanze. La Kubwo deuxième urukundo chose, akunda data. Icya kabiri C'est que le Seigneur lui-même nuko umwami wacu wenyene ubwiwe vraiment avait une sainte colère divine contre le royaume de Satan. yari afise vy'ukuri ishavu ryejejwe, iyo shavu akarigirira ubwami bwa Et Satani. ça aussi, c'est une motivation que tu dois avoir. Kandi ico naco ni ikindi kintu gitegerezwa kugusunikira gukora ibintu Dans ta vie, mu buzima bwawe. tu dois vouloir désirer détruire les œuvres du diable. Utegerezwa kwipfuza Quand gusambura tu ibikorwa bya annonces Satani. l'évangile, tu amènes une personne à Christ, tu as détruit les œuvres du diable dans sa vie. kuko iyo uzanye umuntu kuri Kristo canke uriko uravuga ubutumwa bwiza uriko urasambura Quand tu ibikorwa pries bya pour un Satani. malade et que le malade est guéri, Iyo usengeye umuntu agwaye tu agakira détruis les œuvres du diable. usambuye ibikorwa bya Quand Satani. tu délivres un démoniaque, Iyo usengeye tu ukirukana idayimoni mu détruis les muntu œuvres du diable. uba uriko urasambura Quand ibikorwa bya tu pries Satani. avec quelqu'un et que tu vois une réponse divine, Iyo ufashije gusenga umuntu maze mukabona inyishu tu vas y'Imana détruire uba les uriko œuvres du diable. urasambura ibikorwa Et bya c'est ce que Satani. Jésus faisait. Kandi ico Yesu yakora Et c'est ce que tu es appelé aussi à faire. nico uhamagariwe Il y a gukora. trop de chrétiens qui veulent se complaire simplement quand ils découvrent la présence de Dieu. Hari abakristu benshi bipfuza gusa kwibera mu bwiza Ils veulent juste bw'Imana, adorer et se sentir bien. bagahimbaza bagashaka kudibamba Tu gusa n'es pas là bamerewe pour neza. l'ambiance ou pour bien te sentir. Wowe nturi ngaha ngo wumve umerewe neza canke ngo kubera ibintu bimeze neza gusa. Ça, c'est de la poudre aux yeux satanique.
Et croyez-moi, le divertissement chrétien gospel, ça fait recette aujourd'hui. Parce que les gens ne veulent qu'une chose, c'est s'amuser un bon coup dans le christianisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où tu dois te détendre, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'on voit beaucoup de gens courir dans des trucs juste pour passer des bons temps. Et quand il s'agit d'aller passer du temps dans la prière et de démolir les œuvres des ténèbres, il n'y a plus personne. Les gens ne se sentent plus concernés parce qu'il y a un prix à payer. Et en fait, on fait de l'évangile un évangile de loisir et de plaisir. Je suis désolé, nous sommes dans une guerre spirituelle et pas dans n'importe laquelle. Regardez les informations et vous allez voir comment le diable, lui, ne se repose pas. Amen. Amen. Le diable ne se repose pas. Par contre, on a l'impression que l'église joue dans une cour de récréation. Et le diable ne se repose pas. Et toutes les destructions qu'il peut faire. Tous les trucs qui deviennent normaux, entre guillemets. Tous les trucs les plus sales qui deviennent des choses normales. Regardez les médias, tout passe. On est envahi de choses qui nous parlent finalement des œuvres du diable. Sauf qu'on ne s'en rend même plus compte. Parce qu'on est habitué. Et il y a quelque chose à faire, frères et sœurs. C'est l'église qui doit se lever et dire que nous n'acceptons pas ça. La troisième phase de la restauration et de l'instauration du royaume de Dieu, c'est le départ du roi. Le départ du roi. Numéro 1, c'était sa venue, la venue du roi sur la terre. Numéro 2, son sacrifice pour nous ouvrir toute la porte du royaume. Et numéro 3, c'est son départ. Le roi, après avoir accompli sa double mission, il va retourner au troisième ciel. Et ça, il va falloir vraiment le comprendre. Parce que Jésus, le roi des rois, repart au troisième ciel, où il va s'asseoir à la droite de la majesté divine. La Bible nous en parle à plusieurs reprises. Lorsque nous étudions ce sujet sur notre identification avec Christ, à l'Institut biblique, j'explique chaque étape du sacrifice de Christ. Pour qu'on comprenne étape après étape. Et il y a un moment où on explique justement comment Jésus s'est assis dans une position d'autorité. Dans Hébreux chapitre 1 verset 3, il nous est parlé de cette assise du roi dans les lieux célestes. Parce que c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Parce que le roi va partir. Il est parti. Et il va diriger son peuple. À partir du ciel. Et nous qui sommes son corps, la Bible va utiliser cette expression qu'il est la tête, nous sommes le corps. Il donne les ordres et nous devons obéir. Vous savez, le royaume de Dieu a une constitution. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Mais comme tout royaume, d'autant plus le royaume des royaumes, le royaume inébranlable. Le royaume éternel qui ne sera jamais renversé ni détruit. Il a une constitution. Il a une organisation.
burafise ukungene Il y a butunganijwe une planification éternelle. burafise intumbero y'ibihe bitazoshira Et beaucoup de chrétiens ne s'en rendent même pas compte. ariko abakristo benshi ntibabitahura ntibanabizi La plupart d'entre vous, vous êtes là tous les jours, minute après minute, jour benshi après muri mwebwe jour, usanga muri ngaho ego en train de umunsi faire vos nyuma petites wundi affaires, vos business, vos machins, vos trucs, votre petite vie, kora akabizinesi kawe ubuzima bwawe ibindi sans réaliser que vous êtes dans un royaume des ténèbres, ariko ugasanga ntumenya neza yuko uri mu bwami bw'umwijima mais que vous êtes la propriété de Dieu, ariko wewe ukaba ubayeho avec des gusa lois mugabo uri spirituelles d'une uw'Imana constitution divine, ugengwa n'ibwirizwa shingiro au ry'Imana milieu d'un monde qui est hostile à tout ce que vous faites dans le Seigneur. ariko ugasanga wowe ubaye muri iyo si yo igwanya icyo uri cyose mu Mana. Quand tu commences à réaliser ces choses, Iyo utanguye gutahura bene ivyo tu bintu vas t'apercevoir uzobona neza que Dieu te donne des lois spirituelles yuko Imana iguha qui amabwirizwa mu te buryo permettront bw'umwemu de changer un certain nombre de choses, de situations, azogutuma guhindura ibintu bimwe bimwe et de marcher comme il a marché. maze ugende nk'uko yagenze Maintenant, il faut que tu le comprennes d'abord. ariko birasaba yuko ubanza Il faut que tu kubitahura comprennes que ici sur cette terre, c'est un monde de ténèbres. utahure yuko ngaha kuri ino si n'isi y'umwijima Au milieu, toi, tu es un enfant de lumière. ariko wowe ugacuza umwana w'umuco uri ngaho Et muri iyo tu si dois y'umwijima briller comme la lumière. ariko utegerezwa kwaka rero Tu as des umuco. lois spirituelles urafise amabwirizwa yo mu buryo bw'impwemu sur lesquelles tu es assujetti, bikugenga wanka que tu wakunda dois comprendre et pratiquer utegerezwa gutahura ugashira mu ngiro pour amener la puissance de Dieu kugira ngo umanure dans les ubushobozi différentes bw'Imana situations. mu bintu byinshi bigushikira Donc ça, uhura c'est navyo quelque chose que tu dois comprendre. ni ikintu utegerezwa gutahura Si tu comprends pas ça, tu comprendras rien. udatahuye ivyo nta na kimwe uzotahura La Bible nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde. Verset 3. Très bien. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On peut lire le verset 3 qui on dit. nguwo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo nk'ishusho ya kameremere kayo kandi ashigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe ahejeje gushiraho umwuhagiro w'ibyaha avyagira iburyo bw'icubahiro c'ubwami mw'ijuru. La Bible est claire ici. Bibiliya iratomora neza. Le roi est revenu et s'est assis à la droite de la majesté divine. Alors, la droite, ce n'est pas une position physique telle qu'elle. Umwami yarasubiye mw'ijuru yicara iburyo bw'ubwami bw'Imana. Dans la parole de Dieu, la droite, ça signifie une position d'autorité. Rero mu ijambo ry'Imana iyo bavuze ngo iburyo si iburyo nyene iburyo nta kujya tuvuga ukuboko kw'iburyo oya ariko ni kibanza c'ubushobozi. Parce que je sais que certains parmi vous, vous essayez de vous imaginer comment c'est. Vous imaginez Dieu avec comme un vieux muzungu qui a une grande barbe bien blanche et un gros bâton pour frapper les hommes. Kuko benshi muri mwebwe kumbure muriyumvira mukagereza kwiyumvira ukungene bicaye mu ijuru kavuga ati n'umuzungu igitama c'umuzungu gifise vyanwa gifise n'inkoni yo gukubita abantu bacumura. Ça n'a rien à voir. Ntibisa gutyo. Dieu est rempli de gloire. Imana yuzuye ubwiza. Il est assis sur son trône. Yicaye ku ntebe y'inganje Et la Bible yayo. nous dit que personne n'a jamais vu Dieu tout en étant dans son corps. Kandi Bibiliya itubwira ngo nta muntu n'umwe abaho mu mubiri wiwe arigera abona Imana. Tu ne peux pas voir son visage et être un terrien. Ntushobora kuba ngaha kuri ino si hama ngo ubone mu maso h'Imana. Voir Dieu face à face et vivre dans ton corps, c'est pas possible. Kubona Imana hama ngo ubandanye uba mu mubiri ntibishoboka. Pourquoi? Kubera iki? Parce que ton corps est mortel. Kuko umubiri wawe urapfa. Et il est rempli de gloire, notre roi. Kandi umwami wacu yuzuye Le ubwiza. Père est rempli de gloire. Data yuzuye Et tu ne ubwiza. peux pas voir Dieu face à face Kandi ntushobora kumubona mu maso. avec ton propre corps. N'amaso yawe C'est pour y'umubiri. ça que vous verrez les révélations et les visions qu'il y a dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau d'ailleurs. Nico gituma muzobona ihishurwa ryinshi riri mu isezerano rya kera no muri rishasha Ils disent qu'ils n'ont pas vu Dieu face à face. Ils n'ont yuko pas vu nta voir son muntu visage. n'umwe yigeze abona mu maso h'Imana. La Bible nous dit que Jésus, Bibiliya itubwira ngo Yesu après avoir fait la purification des péchés, amaze kuhagira ivyaha est retourné au yaciye troisième asubira ciel, mu ijuru rya gatatu où il s'est assis aho dans yicaye une position d'autorité. mu cicaro c'ubushobozi. Nous avons un autre verset qui nous le montre. Turafise uwundi murongo bitwereka Nous avons Éphésiens chapitre 1, mu Banyefeso igice ca mbere où la Bible va nous montrer ces choses. aho Bibiliya itwereka ivyo bintu. Alors, on va lire à partir du verset 16, je vais lire en français, et on lira juste le verset 19 et 20 et 21, 19-21 en Kirundi. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça, c'est une prière qu'on fait souvent. Et quelle est envers nous, qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, regardez bien, ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, c'est-à-dire au 3e ciel, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, et regardez bien, dans le siècle, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera nk'uko gukora kubasha bw'ubushobozi bwayo kungana uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose n'ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa si muri iki gihe gusa ariko no muri kazoza. Alors la Bible est claire aussi là-dessus. Bibiliya bitomora neza. Jésus est retourné Yesu au 3e ciel, assis dans une position d'autorité. Yicaye mu kibanza c'ubushobozi. Au-dessus, la Bible nous dit, de toute autorité, de toute puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Ngo hejuru ubushobozi bwose ubwami bwose hejuru y'izina ryose rishobora kuvugwa. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important que tu dois comprendre. Ico ni ikintu utegereza gutahura gihambaye. Christ, après avoir accompli sa double mission ici, le roi, après avoir visité sa propriété, rappelez-vous, nous sommes dans la restauration et l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Et comprendre quelle est notre mission. Parce que beaucoup d'enseignements qui sont faits sur le royaume aujourd'hui, malheureusement, commence à dévier sérieusement. Et le royaume est une réalité, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Mais il faut savoir exactement où nous en sommes, dans quelle phase nous en sommes, afin d'éviter de déraper et de faire une génération, comme on le voit de plus en plus, qui est devenue égoïste, qui n'est tournée que vers elle-même, et dans certains d'ailleurs qui utilisent le royaume de Dieu pour se gonfler et devenir orgueilleux. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.